nous allons ouvrir le débat sur Salah Hamouri. Notre camarade Mejdalid de la Fédération du Val-de-Marne va nous lire maintenant le message que Salah adresse à notre congrès. Camarades, les nouvelles du monde nous parviennent malgré les murs et les barreaux qui nous séparent physiquement, et je tiens donc tout d'abord à vous féliciter et à vous présenter au nom de mes camarades de prison tous nos vœux en ce jour qui célèbre les 90 années de lutte et d'existence du mouvement des jeunes communistes français. Cette célébration coïncide avec celle du 17 avril, qui est en Palestine la journée des prisonniers palestiniens, Yom al-Asir al-Palestini. Et de ce point de vue, cette année, ce mois d'avril sera marqué par toute une série de diverses manifestations concernant la cause des prisonniers politiques, leurs droits et notamment le droit de visite qui n'est pas accordé à un grand nombre de familles. Ceci est particulièrement vrai pour celle de Gaza, au prétexte de la capture du caporal franco-israélien Gilad Shalit. Les familles gazaouis n'ont pas vu leurs prisonniers depuis plus de 4 ans. Tous les prisonniers et nos familles sont solidaires des gens de Gaza, soumis à un blocus inhumain et illégal, en ce qu'il constitue une punition collective, et cela par l'État soi-disant démocratique d'Israël. Je sais votre attachement à la cause palestinienne et votre solidarité, sans laquelle notre combat s'essoufflerait vite. Je sais que vous avez fait beaucoup d'actions pendant les bombardements israéliens sur Gaza, les manifestations, les mouvements de solidarité, les dons, vos interventions auprès des gouvernements européens et français, si souvent sourds et aveugles, la marche pour la liberté cet hiver pour Gaza, sont autant de gestes forts qui montrent au peuple palestinien qu'il n'est pas seul dans son combat difficile. Votre jeunesse et la nôtre doivent continuer à lutter ensemble afin d'atteindre notre objectif d'un État palestinien libre, souverain et indépendant. Malgré tous les efforts et les campagnes de soutien auxquelles vous participez sans faiblir, le gouvernement français reste bien en retrait concernant ma situation. Il faudrait, paraît-il, que je présente mes excuses pour enfin sortir de ces prisons où on m'enfermait depuis 5 ans. La France demande sans faiblir la libération du caporal franco-israélien Shalit, qui appartient à une armée d'occupation et qui a été capturé les armes à la main sur son char, mais elle ignore les 10 000 prisonniers palestiniens, dont des enfants, des femmes, des prisonniers vieux et malades enfermés dans les geôles de l'occupation. Leur incarcération date parfois d'avant les accords d'Oslo. Certains d'entre eux sont en cellule avec moi, leurs enfants ont grandi, se sont mariés et eux sont toujours derrière les barreaux, ont passé leur vie derrière les barreaux. Triste record, les prisonniers palestiniens passent leur vie derrière des murs à ne pas l'avoir passé. Ils sont des numéros anonymes. Avec vous, nous pouvons combattre cette injustice et continuer à nous battre pour que le droit international soit appliqué, lutter ensemble pour nos droits légitimes, un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale, la libération des prisonniers politiques, n'oublions pas nos camarades Marwan et Ahmad Saadat, le droit au retour des réfugiés. Merci à vous camarades, merci au journal L'Humanité qui me permet de m'exprimer et de parler de nos conditions en prison. Merci à son directeur Patrick Le Yarrick et à Jean-Claude Lefort qui nous soutiennent depuis le début et que j'ai hâte de revoir bientôt. Vous avez le salut fraternel et combattant de tous les camarades palestiniens. Salam. Vous serez nos invités pour qu'on puisse célébrer ensemble cette journée si attendue, une journée de liberté, une journée de dignité pour un peuple qui l'a mérité depuis très longtemps. Merci beaucoup pour tout.